générosité gratuite. Il n'y a pas d'échange, c'est-à-dire qu'on arrive dans un village russe, on vous accueille, on vous donne un lit, un toit, de la nourriture pour beaucoup trop de gens, alors que vous êtes seul ou avec... Et quand Arash me parlait de l'Iran, des Iraniens, j'avais l'impression de retrouver ça. Et mon ambition, c'est que ce pouvoir tombe et que je puisse aller dans ce pays, puisque je pense qu'après avoir écrit ce livre, je n'y suis pas bienvenu. Mais voilà, c'est qu'il tombe le plus vite possible et que je puisse confronter les sensations éblouissantes que j'ai eues sur le peuple iranien, qui, hélas, est caché par un pouvoir. Et je suis toujours frappé que quand on vous dit les Russes ou les Iraniens, alors peut-être que c'est un défaut français parce que nous avons le défaut de la raison, on pense au pouvoir russe et au pouvoir iranien. Et il faut spécifier aux gens en leur disant non mais je vous parle des Iraniens, je ne vous parle pas des fous furieux qui dirigent ce pays, ou je vous parle des Russes, je ne vous parle pas de Vladimir Poutine et de sa clique mafieuse. J'ai ressenti ça très fort, donc je suis très impatient que ce régime tombe pour pouvoir m'y rendre, et je suis convaincu d'ailleurs d'être encore plus ébloui par la réalité. Et puis l'autre chose, c'est que la réalité historique, elle est vraiment vraie, hein. C'est-à-dire que le jour où Michael Jackson est mort, il y a eu 100 postes pour Michael Jackson pour un poste sur la répression en Iran. C'était vraiment ça le ratio. On a fait un graphique que je mettrai sur les réseaux. Et ça a vraiment complètement tué cette révolution qui était un peu d'espoir, hein. Je ne sais pas si le régime vert était mieux que le régime pas vert, mais ça a encore arrivé avec Mahsa Amini, hein. Je pense que Mahsa Amini, ça a failli être une révolution qui a été... Et je pense que c'est dur pour nous, en tant qu'Iraniens en dehors d'Iran, de se sentir concerné par l'Iran ou de penser qu'on a une... Quelquefois, j'ai l'impression d'être lâche, de dire oui, c'est pas juste, j'y suis pas, c'est pas mon combat, je risque pas ma vie, on va pas venir me chercher dans mon appartement à Paris ou dans mes montagnes. Et je pense que c'est une erreur que j'ai faite pendant beaucoup d'années. Que si nous, en dehors, alors qu'on peut pas se faire, on peut pas porter la voix de ceux qui souffrent dedans, bah en fait, les feux s'éteignent tout seuls et en fait, rien ne prend, quoi. Alors que si vraiment toute la diaspora iranienne se sentait un peu plus concernée et osait, hein, moi c'est pas que j'osais pas, c'est que je me sentais pas légitime de le faire, bah en fait peut-être que c'est comme ça qu'on renverse un régime par ces poches de micro-résistance. Alors je poursuis ce que dit Arash, parce que j'ai l'impression qu'on vous dit toujours que la réalité dépasse la fiction, etc. Nous on a écrit un livre donc, qui consiste à dire, parce que peut-être que certains d'entre vous ne l'ont pas lu, qui consiste à dire, en fait, le pouvoir iranien est foutu, la révolution monte, donc ils entraînent des agents pour aller tuer Michael Jackson en disant, si Michael Jackson meurt, l'écho médiatique va être tel que la révolution disparaîtra, puisque, en fait, elle sera noyée sous un flot médiatique. Donc c'est ce qu'on raconte. Et on a beaucoup insisté, on moque, évidemment, le guide, le chef des services secrets, etc. Et il y a quelques jours, avec Arash, on regarde sur les réseaux sociaux, et il y avait cette vidéo hallucinante du chef d'état-major iranien qui appelle le président d'Iran et qui lui dit mais président, il y a des missiles qui arrivent, et puis il lui dit restez vivant. Et nous on se moque justement de ces grands types qui tuent des gens à longueur de journée et qui se disent toujours rester vivants, etc. Donc nous, on l'a écrit dans un livre quelques mois après, quelques semaines après l'apparition de ce livre, la vidéo sort sur... Bon. Et puis, Arash me parlait beaucoup et du courage et de la poésie. Voilà. Il me parlait très souvent, il me disait, tu sais, les Iraniens, c'est un peu quoi. Voilà. Alors, Arash ne parle jamais, heureusement, parce que je déteste ça par idée abstraite, mais il me donnait toujours des exemples. Il me dit, mais regarde, les chauffeurs de taxi à Téhéran, ils connaissent tous l'équivalent de Rimbaud, Baudelaire, et qui vous voulez, etc. Voilà. Et là, il y a quelques jours, vous avez tous vu, sûrement plus que moi, et vous en avez sûrement beaucoup plus compris les ressorts, cette jeune fille en soutien-gorge et en culotte qui marche comme ça. Et j'ai trouvé que c'était peut-être l'image la plus poétique d'une révolution que je n'ai vue. Elle ne parle pas, elle n'a aucun slogan, et puis simplement par son attitude, par son courage, qui est un courage fou, mais au fond on est toujours fou quand on est révolutionnaire, elle ruine un pouvoir. Enfin, je veux dire, on voit cette vidéo et on comprend et la poésie du pays et le ridicule du régime. Et une nouvelle fois,
cette réalité était plus forte que la fiction que nous avions inventée. Et voilà, bon, moi j'ai beaucoup... on est là pour parler avec vous, donc j'ai monopolisé, j'en suis confus, la conversation, parce que je me disais que certains d'entre vous avaient peut-être omis de lire le livre avant de venir, mais je suis tout oui, avec un H. C'est très bien. On a le temps pour questions-réponses après. Ah, Ça sera très oui, bien. d'accord. Pour mettre un peu de contexte, c'est une présentation du livre. Nous, on est des mauvais élèves, on ne l'a pas lu. Voilà. Donc, on a bien compris un petit peu le plot et comment est structurée l'histoire. Moi, ce qui m'intéresserait un peu plus, c'est de savoir justement votre processus de collaboration. Comment est-ce que vous avez pu écrire ce livre vraiment ensemble? Quelle était la dynamique, en fait? Alors, Arash racontait les histoires et vous tapiez le texte. Comment ça s'est passé en fait dans la... Alors c'est une question, mon frère qui est là tout à l'heure et qui a beaucoup d'humour m'a dit est-ce que l'ambassade d'Iran dépêchera un ou deux agents secrets dans la salle? J'imagine que c'est vous. L'ambassade d'Iran a très bon goût. Voilà, bravo, je remarque le génie iranien dans toutes ses strates. Alors, on nous pose beaucoup la question. Beaucoup. Pensant, et c'est sûrement comme vous êtes iranien, vous êtes bien plus évolué que les Français. Nous, on se vante de 1000 ans, de 7000 ans. Moi, je pensais que c'était 3000, mais j'ai découvert tout à l'heure que c'était 7000. Je suis encore plus impressionné. J'ai mis 3000 dans le livre, vous imaginez ma bêtise. Et on nous pose beaucoup la question. Alors, les Français, vous savez, ils ont été invalidés par Descartes. Ils vous disent, évidemment, vous avez un Iranien et un écrivain, donc l'écrivain écrit et l'Iranien donne les idées, puisque ça se passe en Iran. C'est français, c'est stupide. Voilà. Donc, c'est évidemment absolument pas comme ça que ça s'est passé. Ça s'est passé aussi simplement que, et aussi mystérieusement que le fait de tomber amoureux. C'est aussi simple et aussi inexplicable. Vous avez, comme je disais, non, non, pas encore. Mais c'est aussi inexplicable. Vous connaissez Montaigne la Boétie parce que c'était lui, parce que c'était moi. Je suis toujours convaincu que on ne peut écrire que tout seul, et même après ce livre. Et pour autant, avec certaines personnes, vous avez un échange qui vous emporte. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Donc pour répondre à votre question de façon très précise, Arash m'a dit « Tu as vu qu'il y avait une révolution le 12 juin 2009 ?» Je lui ai dit non. Il m'a dit « Tu as vu que le 25 juin 2009, Michael Jackson est mort ?» Je lui ai dit non. Et il m'a dit « Tu as vu que ce jour-là, la révolution était morte ?» Je lui ai dit non. Et il m'a dit, on fait comment? Et je lui ai dit, on écrit la première phrase. Et alors il m'a dit, c'est quoi la première phrase? Il m'a dit, c'est le guide qui parle avec le chef des services secrets. Alors je lui ai dit, ah bon, très bien, donc il parle où? Il me dit, d'abord il y a une réunion au bazar de Téhéran. Je dis, bon, très bien, donc on va dire que le guide soulève sa tasse de thé. Et là il me dit, ah malheureux, ta tasse de thé, mais quel idiot, c'est un verre de thé. Il faut pouvoir contempler le thé, la couleur du thé, etc. Je dis, ah bon, le verre de thé. Donc j'ai écrit sur le verre de thé, et là Arash me dit, et à ce moment-là, le guide dit, et puis alors là, il y a un moment où ce n'est plus votre co-auteur qui écrit, ce n'est plus vous. Moi, je n'aurais jamais écrit ce livre, Arash n'aurait jamais écrit ce livre. C'est une troisième personne. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est de l'ordre du sentiment amoureux, mais ce n'est pas le sentiment amoureux, c'est une troisième personne. Vous savez, il y a des gens, quand vous les voyez, un homme et une femme très amoureux, vous pouvez me dire sûrement deux hommes, deux femmes, mais moi ça me frappe très souvent chez les couples. Vous les voyez ensemble et en fait, quand ils sont ensemble, c'est une troisième personne qui naît. Vous parlez avec eux, mais en fait, ils sont tellement proches, ils s'aiment tellement que vous avez l'impression qu'émane de leur couple une troisième personne. Et bien là, c'est exactement ça. Émane un troisième auteur, qui est l'auteur de ce livre, et cet auteur vous emporte, et ce qui est intéressant dans votre question, c'est que au bout d'un certain moment, vous n'êtes plus emporté par votre co-auteur, vous êtes emporté par les personnages. Donc vous verrez dans ce livre, il y a 4 personnages, 4 agents, une femme, Firouzeh, absolument superbe, 3 Iraniens, et petit à petit, en fait, ils commencent dans cette mission, évidemment, ils se trompent, c'est pas du tout des agents, ils commettent erreur sur erreur, etc. Et en fait, ils vous emmènent. Et au bout d'un moment, c'est ni Arash ni moi
Il y a un critique littéraire qui m'a dit il y a quelques jours, je connais toute votre œuvre et je sais très bien quel passage vous avez écrit. Je lui ai dit, bah, écoutez, vous êtes très intelligent, moi je ne sais pas. Je suis incapable de vous dire ce que j'ai écrit dans ce livre. Arrache est incapable de vous dire ce qu'il a écrit dans ce livre. Totalement mélangé. C'est tout, voilà, ça s'est fait, c'est exactement comme si vous me disiez dans un couple qui fait, on ne sait pas. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci. Merci beaucoup. Quand j'ai parlé de la civilisation de 7000 ans, parce que... Attention. 12. Parce que d'après ce qu'ils ont trouvé à Jiroft, à côté de Kerman, qui a bouleversé la base de civilisation de